Mais j'ai demandé à Philippe Chevalier de réfléchir à cette question. Oh là là là. Il m'a demandé de réfléchir, c'était la première fois. Est-ce que tu lis sur les lèvres? Pas toutes, pas toutes. Non, il est plus en état. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'un grand journaliste politique et qu'est-ce qu'un bon journaliste? Un bon journaliste politique. Alors à la question. À la question. Là, je vais te dire, là, c'est de l'analyse. De plus en plus brûlant. Oh, le sourd, ça va, il va pas commencer. Non, mais attends, c'est quoi le sujet du billet de Philippe? Qu'est-ce qu'un Tu vas comprendre. Un bon journaliste politique. Je parle un peu fort pour Bernard Mais pas Mabille. trop non plus, parce que... À la question de plus en plus brûlante, compte tenu des échéances électorales qui approchent à grands pas, qu'est-ce qu'un bon journaliste politique? Je réponds sans embâge, ni circonlocution. Je réponds tout de go, comme dirait Charles de Gaulle. Ah non, j'en peux plus. Ah non, mais j'en peux plus, Oh, je suis pas loin de la dépression. Je réponds donc, un bon journaliste politique est avant tout un journaliste. Bien sûr, bien sûr. C'est pas grave, Bernard, tu rates rien. Mais pourquoi vous riez comme des tordus? Parce que c'est... En effet. Il serait drôle, la seule fois où j'entends pas, il est drôle. En effet, si je suis, par exemple, volailler en gros à Parthenay, Oui. que la pertinence de mes propos sur la différence de coupe de cheveux entre Benoît Hamon et Nathalie Kokiukio... Coty, NKM. Ah, elle pourrait pas s'appeler Dupont comme tout le monde. Bref, si mes analyses sont appréciées de mes partenaires de belote, tous plus ou moins imbibés par le pastis, cela ne fera pas de moi un journaliste. Et non, puisque je serai volailler en gros. Dans le même ordre d'idées. Si je suis journaliste, mais spécialisé en tennis... Tu suis le sourd? C'est fort. Si je suis journaliste, mais spécialisé en tennis, par exemple, et que je fasse un compte-rendu sur la défaite de nos champions lors du dernier tournoi, en disant que mon fils et Tsonga, malgré leur qualité tennistique remarquable, se sont une fois de plus pris une maudite branlée, et ce, dans un français irréprochable, on dira « Voilà un journaliste qui fait de la belle ouvrage, mais qui est un journaliste sportif. » Comprenez-vous? Non, c'est pas grave. J'entends pas, mais comme ça rit pas, ça doit pas être terrible. Donc, et pour avancer, puisque le temps passe, en tout cas celui qui nous est imparti, reste à trouver pourquoi le journaliste politique se doit d'être bon. Ah. Donc, compris qu'il faut qu'il soit journaliste, qu'il soit journaliste Politique, qu'il soit bon. bon. Est-il marionnette? Père de famille attentionné, voisin serviable? Est-elle aimable avec ses collègues, même celles qui sont plus jolies qu'elle? Reste-t-elle de marbre quand son patron lui fait du pied sous la table en lui faisant miroiter une augmentation? Donne-t-il à la quête le dimanche? Vole-t-elle au secours des sans-abri, leur posant délicatement sur l'épaule la couverture qui réchauffera à la fois le corps et le cœur? C'est beau, mais Oui. on comprend rien. Non. Si tu crois que j'ai compris quelque chose en l'écrivant... Voilà les qualités qui font qu'un journaliste politique est bon et qu'une journaliste politique est bonne. Eh oui, ne dit-on pas, il est bon, elle est bonne. À ce Calmez-vous. propos, oui, je me calme. Tout au moins pour la télévision, le plumage de la journaliste compte largement autant que son ramage. La séduction, le charme, les atouts physiques rentrent pour une large part dans l'appréciation du téléspectateur. Moi qui vous parle, par exemple, je préfère nettement une analyse faite par Apolline de Malherbe, dont je goûterais avec délectation toutes les paroles sorties de sa bouche, sans que j'y cherchasse le moindre sens, qu'une fine exégèse du bon Roland Quérol, pour lequel j'aurais moins d'inclination à connaître la vérité intime. On se refait pas, c'est comme ça. Et à partir du moment où l'on est étiqueté journaliste politique bon, rien ne s'oppose à ce que l'on soit un bon journaliste politique. C'est effrayant. Et je vais plus loin. T'as eu un oui. Malheureusement pour vous, eu le un- bon journaliste politique ne dira jamais ouvertement de mal des politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, puisqu'il est guidé à la fois par l'intérêt collectif et par le sien. Et cet attachement aux femmes et aux hommes politiques sera pour lui un gage de survie et de longévité professionnelle. Autrement dit, et c'est la conclusion, un mauvais journaliste politique est celui qui se mouille en trempant sa plume, et un bon est celui qui, comme le canard, ne mouille jamais ses plumes. Oh, joli. Alors là,
Ah bah voilà, non mais alors là. Vous, Michel, vous qui aimez l'écrit, qui aimez la chose écrite, là il y a de Là, il y l'écriture. a de l'écriture. Il y a Il y a quelque du chose. sens aussi. Mais bien sûr. Je me suis dit qu'on ne peut pas tous les jours faire rigoler non plus. Non mais tout à fait, tout à fait. J'avais d'ailleurs des dispositions. Alors depuis le début depuis septembre, donc vous êtes sur Radio Classique avec Guillaume Durand, vous Oui. recevez, enfin vous êtes là évidemment quand les politiques viennent, il y a toujours une interview de... Oui. Qui a été le plus sympa, le moins sympa depuis septembre? Le pire invité? Parmi les invités Ouais, politiques, ouais. moi je ne fais que les croiser, mais je les retrouve Oui, mais par justement. ailleurs le mardi, Ouais. sachez-le, sur la chaîne parlementaire Public Sénat. Absolument. Donc Voilà, je c'est- les crois. Mais écoutez, Qui est une Qui est sympa, très qui est bonne très chaîne sympa. en plus. très bonne chaîne. bien, Non, mais très ouais, bien, écoutez, très bien. on est très bien entourés. Pas de quoi vous parlez, mais très bien. La chaîne très bien. parlementaire. Très bonne chaîne. La Qui est chaîne sympa, qui n'est pas parlementaire. sympa. Je ne sais pas si c'est un bon critère de juger Mais la si, mais sympathie là- d'un homme politique. Et là, c'est ce que Mais je vous demande. je pense qu'il y a une règle. Il faut toujours se méfier des hommes politiques. Oui. Ah. Et la sympathie ne dure qu'un temps. Parce que, Il y a pas- au c'est moins, pas vraiment à la sympa. moindre anicroche, par exemple, certains pouvaient trouver François Fillon très sympathique il y a quelques temps. Et puis, soudainement, Sympathique. ça peut s'arrêter brutalement. Je donne pas parce que le- vous en avez beaucoup parlé ce soir. Mais je pense que, d'une façon générale, il doit y avoir une forme de frontière quand même. Donc la sympathie ne doit pas forcément entrer trop en ligne de compte. Je pense qu'il faut s'en méfier. Et le plus Le plus méchant, le plus teigneux. Le plus teigneux. Je vois pas de qui vous voulez parler. Vous, je crois que ça s'était vous pas venez de très bien- prononcer son nom. Je crois que non. ça s'était pas très bien passé avec lui, hein, avec Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai. Oui, il est un peu chatouilleux sur certains sujets. Et donc, voilà. Écoutez, non, mais je pense que ce sont des critères qui ne doivent pas entrer en ligne de compte. La sympathie qu'il dégage, Oui, même bah, la regardez, rudesse Corinne qu'il peut... Lepage, elle est très sympa, on le dit. Très sympathique, Ah c'est bah, vrai. oui, C'est vrai. adorable. Ouais. Non, je Et pense que, qui en tous les cas, Corinne je pense qu'il faut, Corinne il faut se Lepage. méfier des relations Non, mais personnelles. Lepage, il simplement. n'entend Voilà. pas, il On est va dans la pas rentrer feuille. là-dedans. Alors nous, vous êtes un expert de la presse, un expert de la politique. Nous, on Moi, je a suis un expert de rien un du tout. Moi, je monsieur, suis journaliste. Vous savez que monsieur, vous connaissez la monsieur. définition du journaliste. On passe notre temps à parler de sujets qu'on ne connaît pas, ouais. Pas forcément, mais on apprend. J'ai moi aussi une carte de presse. Alors, nous, on a un expert quand même en tout et Ah surtout oui. en n'importe Oui, quoi. qui est bien. Voici Thierry Rocher, mesdames, Ah oui, messieurs. merci.